D'abord, votre expertise. La France a été solide hier, non? Mais c'était génial. Hier, on a crié, on a chanté, on a vibré devant le match. Et comme vous disiez il y a un instant, on entendait les voisins crier. Ça y est, c'est reparti la vie d'avant, grâce au foot. Et c'est vrai, regardez, les joueurs étaient soulagés. C'était un match compliqué, chaud, animé dès ce premier match de l'Euro. Mais les joueurs ont tenu. La presse ce matin le dit, le souligne, et on a ce matin notamment une qui fait quand même beaucoup jaser, c'est celle de l'équipe. Regardez, comme en 18, alors évidemment ils évoquent 2018, mais sans doute pas que pour certains. Donc c'est un drôle de jeu de mots, dirait-on ce matin. Dans les vestiaires, en tout cas, vous allez le voir, les joueurs savouraient cette victoire d'équipe, selon Grisou, c'est ce qu'il dit ce matin sur les réseaux sociaux. Les joueurs qui ont assumé à tous les postes sur le terrain, une défense solide, une attaque de feu et un vrai sens du collectif, une vraie solidarité. Il nous a juste manqué quelques buts en plus, mais on les aura peut-être plus tard. Alors, on en a discuté hier, Pascal. Les Allemands nous annonçaient un jeu sale. Eh bien, vous ne l'avez pas vu dans le journal, vous avez vu le but, mais regardez de drôles d'actions, notamment cette morsure sur Pogba, ce chaos de Benjamin Pavard, des charges sur Mbappé ou encore Rabiot. Mais les Bleus ont tenu ce combat qui était mental, mais également donc physique. Et Deschamps, d'ailleurs, a eu de jolis mots pour ses joueurs à la fin du match. Écoutez-le. Je suis très fier de mes joueurs. Il fallait un match de titan ce soir face à une très très belle équipe, je le répète. Je ne peux pas en vouloir à mes joueurs après une telle prestation. Répondre présent ici, c'est une très très belle chose. Le boss est content, c'est bon signe. Caroline, quelques fulgurances côté français, notamment celle de Pogba. Élu homme du match, et c'est normal, il a impressionné, phénoménal, ce Paul Pogba. Il a touché 78 ballons, 12 ballons récupérés, 3 interceptions réussies. Il est à l'origine du but contre son camp. Il nous a régalé de son jeu de jambes et à 28 ans, c'est bel et bien un des grands leaders de cette équipe. Écoutez-le. On l'a bien fait aujourd'hui, on a été encore solidaires, on a montré. On a été tranchant aussi sur des occasions. On sait qu'on doit souffrir. On sait qu'on joue contre une grosse équipe qui est l'Allemagne. Et on savait qu'il y aurait des moments comme ça. Je pense qu'on l'a très bien fait. Et voilà, on a gagné aujourd'hui. Même si c'était un but contre leur camp, on a eu quand même des occasions plus franches qu'eux. Et voilà, le résultat, il est venu tout seul. Prochain rendez-vous pour les Bleus, samedi 15h, c'est sur TF1 face à la Bulgarie. On suivra ça, Caroline. Ronaldo aussi marqué les esprits. Et oui, un grand joueur. À 36 ans, il est le premier joueur à marquer au moins un but en 5 euros disputés. Il a inscrit un doublé hier contre la Hongrie, justement. Et il devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. 11 buts devant Michel Platini. Mais précisons quand même, Michel Platini, c'était 9 buts en un seul Euro quand même. C'est quand même pas pareil. Ah oui, non, c'est pas pareil. D'accord. C'est sûr. Platoche, c'est platoche. Ouais, voilà, faut pas plaisanter avec ça, Caroline. Merci. 7h15 sur LCI.